Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler de l'origine de la congrégation. Cette congrégation a été fondée par Saint Antoine-Marie Claret le 16 juillet 1849. Saint Antoine-Marie Claret n'était pas seul, il était accompagné d'un groupe de 5 prêtres que nous appelons les cofondateurs. Juste quelques temps après la fondation de la congrégation, Saint Antoine-Marie Claret va être nommé archevêque de Santiago de Cuba. Mais sa première intention avec la fondation de la congrégation, il n'avait pas l'idée de la congrégation comme nous l'avons aujourd'hui. Saint Antoine-Marie Claret, en fondant ces groupes, il avait l'idée d'avoir un groupe de prêtres missionnaires qui vont partir évangéliser le peuple et retourner en communauté. Et que cette communauté devait servir d'une maison de mission. Et quand il va partir à Santiago de Cuba, après sa nomination comme archevêque, quelques mois après la fondation de la congrégation, il va laisser la congrégation entre les mains du Père Saint. Et lui va partir avec le Père Villaro, un des cofondateurs. Pourquoi il laisse entre les mains de Saint? Parce que pour le Père Claret, Sala incarnait pratiquement son esprit, parce qu'il connaissait le Père Sala plus que les autres cofondateurs. C'est en 1842, à Gombrène, des passages pour une retraite où il est parti prêcher, qu'il va rencontrer le Père Sala dans le groupe des prêtres qu'il était en train de prêcher. Et ils se sont connus, et de cette connaissance, le Père Sala a eu tant aussi la même intuition de pouvoir être aux côtés de Père Claret et aller évangéliser, donner des retraites, prêcher ici et là. Et c'est comme ça qu'il va dire que celui-ci pratiquement incarne mon esprit. Je laisse la congrégation, je laisse les groupes entre ses mains. Le Père Claret part avec le Père Villaro à Santiago de Cuba. Une année après, il demande au Père Villaro de retourner en Espagne parce que sa santé n'était pas bonne. Le Père Villaro revient en Espagne. Arrivé en Espagne, à ce moment-là, on n'avait pas une communauté ou une maison qui pouvait accueillir les malades et s'occuper d'eux. Le Père Villaro est parti dans sa famille pour que la famille s'occupe de lui. Et quand il est parti dans sa famille, c'est en 1852 que le Père Villaro va mourir. Et le Père Sala gère la congrégation jusqu'en 1858, il va mourir. Et pendant ce temps, il ne va pas seulement s'occuper de ces groupes de missionnaires clarétains, il va avoir aussi la charge d'accompagner la congrégation des carmélites de Védrine. Et selon les témoignages du Père Chiffré, pendant ces temps du Père Sala, la congrégation n'avait pas évolué numériquement parlant. On n'avait pas aussi de maisons. Le Père Chiffré dit que le Père Sala consacrait beaucoup de temps à l'accompagnement des sœurs carmélites et il s'occupait moins des choses de la congrégation, de la communauté. Et après sa mort, il y aura un chapitre général ici avec et le Père Chiffré va être élu supérieur général. Il commence comme supérieur général en 1858. Merci. Nous allons nous revoir prochainement pour voir la suite de cette initiative commencée par Saint Antoine-Marie Claret.